Tombe 287. D'accord. 8e rang. C'est un peu symbole parce que tombe 288, 8e rang. Tombe 290, 8e rang. C'est grand, c'est... Il joue dans la brandie, je sais. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant? Pas formidable. 442, 416, 374. Ah oui, c'est nous. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu... Vous qui veniez, tout comme nous, de cette belle région de France que nous appelons la Vienne. Nous vous avons apporté de la terre qui vous a vu naître, de la terre qui vous a nourri. Nous avons interrogé les villes et les villages, et ils nous ont dit. Ils nous ont parlé de vous, des vôtres, de vos descendants, de ceux qui faisaient votre quotidien. Ils nous ont alors demandé de vous transmettre ce message. Nous ne vous oublions pas. Vos noms et prénoms sont gravés sur les monuments de vos villes et de vos villages. Ils sont aujourd'hui gravés dans ces nouvelles mémoires que vous n'avez pas connues, celles que l'on dit numériques. Ils sont gravés dans une autre mémoire de celle que vous avez connue, la mémoire du cœur. Reposez en paix, à défaut d'avoir pu vivre. En paix. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre et sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux doigts sur les grands boulevards, tous ces gros qui font leur foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous nos camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Seconds le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les trous
vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Bravo! Et les fleurs pour ceux de notre pays. Tout le monde, on est tous là. Eh bien, écoutez, nous sommes donc recueillis devant la tombe de votre ancêtre. Nous vous laissons la parole. Lettre du capitaine Simon, relatant la mort de Jules Blanchard le 18 octobre 1918. Madame, je regrette infiniment de ne pouvoir vous donner les bonnes nouvelles que vous espérez. Malheureusement, il n'y a pas de doute possible. Le camarade dont vous me parlez a vu juste. Votre mari est tombé le 18 septembre aux environs de Vauxaillon. Un obus est arrivé à l'entrée de l'abri où il se trouvait ainsi que ses camarades. Votre mari, qui se tenait près de l'entrée, fut tué sur le coup. Je ne me trouvais pas à la compagnie à ce moment et ne les rejoins que le lendemain pour apprendre cette pénible nouvelle. Avant de prendre le commandement de la compagnie, j'avais eu sous mes ordres pendant 2 ans la 2e section. C'est vous dire si je connaissais bien votre mari. C'était un de mes meilleurs soldats, non seulement parce que brave au feu, mais surtout parce que d'un entrain étonnant. Toujours gai, il réveillait la section dans les moments pénibles. Naturellement, il s'était fait très aimer de ses camarades, particulièrement les plus jeunes, qui ont gardé un si bon souvenir de leur ancien, toujours prêt à leur rendre service. Ils ont tenu à l'enterrer eux-mêmes et à placer une inscription sur la croix. La tombe se trouve à quelques mètres de la ferme de Moisy. Jules, nous sommes fiers. Gilles, ton petit-fils, Véronique, ton arrière-petite-fille, Jérôme, Bérénice, Victoria, Édouard, tes arrière-arrière-petits-enfants, présents aujourd'hui pour honorer ta mémoire, ta bravoure. Nous aurons à cœur de transmettre aux générations futures pour que ton sacrifice ne tombe jamais dans l'oubli. Et un grand, grand merci au collège Ferdinand Clovis-Pain et à tous les collégiens d'avoir mis en lumière ces hommes qui ont fait l'histoire. S'il est bien. Si vous le voulez bien, une minute de silence. Drapeau. Voilà. Eh bien, merci pour votre présence. Parce qu'il est vrai que votre présence ici donne aussi à nos jeunes un peu plus de, comment vais-je dire, un peu plus de sens, un peu plus de profondeur à ce que nous avons fait. Alors,
peut-être que de vous voir leur permettra aussi de comprendre tout le message que nous avons véhiculé depuis 4 ans, à savoir incarner l'histoire, sortir de l'ombre ces hommes, et le fait de vous savoir avec nous, eh bien, ma foi, ça donne effectivement de la consistance à notre discours. Si vous voulez bien, nous allons nous diriger vers la tombe de Ferdinand Clovis. Viens avec moi, viens les papas. On est en famille, faut pas avoir peur, Bien, écoutez, c'est à vous, cher Ferdinand Clovis, c'est à vous que je m'adresse là. Je sais, j'en suis persuadé que vous vous rappelez ce beau jour d'avril 2015, c'était un 23 avril, nous découvrions Vauxaillon, nous découvrions Nicole et Gilles Gastel, Corinne Suzatz. Et c'était un jour où les arbres étaient en majesté. Les arbres, au fond, là, étaient emplis de fleurs. Et il y avait une pluie de fleurs qui tombait. C'était un très beau jour. Un très beau jour pour être avec vous, cher Ferdinand Clovis. Nous avions l'impression, Ferdinand, d'être à votre enterrement ce jour-là, à la fin, avec des trémolos dans la voix, je vous ai dit une chose, je vous ai fait une promesse, un serment j'ai fait. Celui-ci, qu'on ne vous oubliera jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les élèves du collège Ferdinand Clovis. Eh oui, Ferdinand Clovis. Désormais, votre portrait va orner le fronton de notre établissement. Et puis, votre devise, pas celle que nous avons fait nôtre, ce que vous avez écrit à votre épouse Angèle, qu'il ne se passe pas un jour sans que je l'écrive. Un peu le symbole, l'écriture, au sein d'un collège, au sein d'un lieu d'enseignement. Lettre d'Abel Liège, camarade de régiment de Ferdinand Clovis Pan. Le 6 octobre 1918. Madame Pan, je viens donc vous accuser réception de votre lettre du 3 octobre, me demandant des petits renseignements sur ce cher camarade Clovis. Voici donc tel que ça s'est passé. Clovis et moi, on se connaissait déjà bien avant la guerre, comme il se trouvait au même dépôt que moi. On a nous passé 4 mois ensemble sans nous quitter. On est monté en renfort ensemble le 14 septembre, au 325e régiment. Puis on est monté en première ligne le 16. Et c'est ici que tout simplement on s'est dit que s'il venait à nous arriver quelque chose, nous ferions le nécessaire pour prévenir nos familles. Chose pourtant très dure. Mais enfin, de mon côté, j'ai tenu ma promesse. Ensuite, étant en première ligne le 16, pas plus tard que le 17, il nous a fallu attaquer à 1h de l'après-midi. Clovis se tenait environ à 50 mètres à ma droite. Je ne l'ai donc pas vu tomber dans pareil milieu. Mais d'après les renseignements d'autres camarades, il est tombé pour ainsi dire au départ, atteint d'une balle. Il n'a pas souffert du tout. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas pourquoi je suis ici aujourd'hui avec pas mal de membres de ma famille, et très peu par rapport à tout ce qu'il y a eu grâce à toi, Clovis. Il a suffi qu'un jour, une élève du collège Camille Guérin, dont maintenant il ne porte plus le nom, il porte le nom de Ferdinand Clovis Pan. Elle était fille de notre pasteur, qui était suisse. Son épouse était chilienne, donc il n'y avait pas de descendants d'ancêtres français. Me demande si mon grand-père avait fait la guerre et si par hasard il ne me resterait pas quelques documents à lui fournir pour son professeur. Il a suffi que cet élève ait pour professeur d'histoire un homme passionné par ce qui lui avait été apporté. Il a suffi qu'il s'y intéresse au point de chercher à savoir d'où venaient ces documents.
Il a suffi que le jour où il s'est présenté à la mairie de mon village, le maire, qui connaissait ma mère, fille de Clovis, connaisse ce jour-là. Il a suffi que ma grand-mère ait précieusement gardé la correspondance de son époux. Il a suffi que ma mère, à son tour, les ait pieusement mis dans une boîte et qu'un jour, à force de la voir regarder ses lettres n'importe comment, ma nièce se mette à les trier, à les classer, à les ranger. Bref, un gros pécule était déjà maintenant. Il y en avait un peu, beaucoup. Il a suffi de tout cela pour qu'enfin un jour aujourd'hui, grâce à votre travail fourni par chacun de vous ici présents, et je n'oublie pas ceux qui l'ont fait depuis 4 ans, n'est-ce pas, les troisièmes de l'époque, vous les professeurs, ceux qui sont présents et ceux qui n'y sont pas, vous avez été acteurs, auteurs, passionnés, volontairement, ambitieux, vous étiez appliqués, vraiment, vraiment. Nous soyons ici aujourd'hui pour cela. Une fois encore, pour rendre hommage à mon grand-père, mais à travers lui, à tous ceux qui sont enterrés ici et ailleurs. Et il y en a beaucoup, hélas, hélas. Et ce jour est un jour tout à fait particulier puisqu'il y a 100 ans, aujourd'hui, que mon grand-père est décédé. Tout cela pour que nous vivions ici aujourd'hui sur un sol de notre France libre, n'est-ce pas? Ils l'ont défendu au prix de tant de vies. Aujourd'hui, le chagrin est passé, mais il reste le souvenir ancré dans toutes les mémoires de toutes ces vies brisées à jamais. Cependant, en quittant ce lieu chargé d'histoire si douloureusement vécu, il ne faut pas oublier les pleurs de celles et ceux qui encore ont vu disparaître un membre de leur famille, un être cher. En pensant à la douleur qu'a pu ressentir ma mère et ma grand-mère, cher grand-père, dans l'intimité de la famille, nous t'appelions Clovis plus que Ferdinand. À travers toi, c'est à tous les disparus que nous rendons hommage à la fois. Cher Monsieur Touron, Christophe, cher Monsieur Cheveguer, et tous les autres, chers professeurs, chers élèves, cher Monsieur et Madame Gastel, vous avez participé à tout ce qui nous a réunis de nombreuses fois pour en arriver ici aujourd'hui. Recevez ici, au nom de tous les miens, notre reconnaissance la plus grande. Un grand merci, vraiment. Sans votre action, mon grand-père, pour moi, serait resté presque un inconnu. Grâce à vous, dans la famille, nous avons épluché, lu avec tant de... Je ne trouve pas le mot. Ça nous a mobilisés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Nous, dans la famille, mais toutes les familles. Et maintenant, le travail que vous avez accompli, en plus, pour retrouver tous ceux qui sont tombés dans la Vienne. Vraiment, c'est un travail absolument exceptionnel. Et grâce à vous, tout cela, ce que je veux finir par vous dire, c'est que mon grand-père a pris corps, il a pris vie. Et grâce à ça, jamais nous ne l'oublierons, c'est certain. Oui. Mais il ne sera pas oublié. Jamais, jamais. Lui et les autres. Voilà, merci. Donc Stéphane, je me présente devant vous, Stéphane, l'arrière petit-fils. Donc moi je vais essayer avec des mots simples de vous dire que ici on célèbre des jeunes hommes qui ont donné leur vie pour ces drapeaux, pour les valeurs que ces drapeaux représentent. Mais la défense des valeurs de ces drapeaux ne repose pas exclusivement sous l'uniforme.
vous avez démontré aujourd'hui que les tranchées d'hier, vous les avez bien comprises, elles sont sur la toile, elles sont sur un monde virtuel, mais vous avez suivi vos capitaines, vous avez suivi le courage de nos élus qui se battent tous les jours pour défendre ces valeurs parmi vous, et je pense que vous avez réussi à gravir votre monde des singes en obtenant une belle victoire par la reconnaissance de Clovis Ferdinand Pin. Alors bravo, bravo à vous tous. Bravo à vous tous qui avez donné votre cœur. Petite fille de Clovis, je tiens à vous exprimer toute la reconnaissance qui monte de mon cœur pour tant de travail accompli depuis plusieurs années. Que le collège porte maintenant le nom de notre grand-père est une grande fierté. Et ici, les mots me manquent. Il y a des situations comme ça. Ces journées inoubliables où tous nos morts ont repris vie dans nos mémoires sont toutes à l'honneur de Monsieur et Madame Gastel et de tous ceux qui ont participé. Pour l'amitié et les liens sincères qui se sont créés entre nous. Par la tolérance, le respect d'autrui, par l'exemple donné à nos jeunes, l'espoir de la paix devient possible. Merci à tous. Alors, vous deux, vous allez prendre quelques... Dépôt de gerbes. Hommage rendu. Bravo. Oh. Alors en discutant avec mon mari, on pense qu'en lui refusant, on lui a peut-être sauvé la vie. Mais il est mort plus tard. Parce que c'était tellement dangereux d'être dans les tanks. C'est les anciens de CM2. Ça. Oui, c'est les anciennes CM2. Ah, d'accord. J'arriverai pas. Je suis tellement heureuse que cette petite jeune fille se soit manifestée. Fernande. Bravo les profs et bravo les élèves. L'année dernière. Merci. Un jour. Vous voulez chanter dans The River to Pray? As I went down in the river to pray, studying about the good old way and whoosh away, the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, stars
let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray, down in the river to pray. Bravo! Bravo!